Dans ce tutoriel, nous verrons comment utiliser l'inspecteur de Chrome pour éditer les CSS en direct. Alors, la première chose à faire, c'est d'activer ce qu'on verra un peu plus tard, qui s'appelle Persistance 2.0. Et pour ça, on doit aller dans les réglages plus avancés de Chrome. Donc, il y a une URL qui est dédiée, que je mettrai en bas de la vidéo, qui permet d'arriver directement à ces réglages. Et comme c'est une encre dans la page, on arrive directement au bon endroit. Ça s'appelle Developer Tool Experiment. Donc là, dans mon cas, elle est déjà activée, donc il me propose de le désactiver. Si vous, ce n'était pas déjà activé, il suffirait de cliquer sur le lien. Une fois que vous avez fait ça, vous redémarrez Chrome et vous allez voir une option dans l'inspecteur. Donc là, j'ouvre une page web. Au passage, ce qui va être important quand on édite les CSS, c'est d'être dans une URL et non pas quand j'ouvre un fichier HTML, j'ai une URL du type file /// et le chemin vers le fichier. Là, vous voyez qu'au niveau de l'URL, c'est vraiment une URL qui est générée, dans mon cas, par MAMP, mais qui pourrait être par n'importe quel serveur local. Donc pour accéder à l'inspecteur, il suffit de faire un clic droit et de faire inspecter. J'arrive en fait sur cette fenêtre qui me permet d'avoir, au niveau de l'onglet éléments, le HTML dans une fenêtre et le CSS qui correspond en bas de la fenêtre. Première chose à faire, comme on va éditer les CSS en direct, je vais veiller à ce qu'il n'y ait pas de cache au niveau de Chrome. Donc vous l'avez dans l'onglet qui s'appelle Network. Il faut bien vérifier que vous êtes sur Disable Cache. Et le cache, donc c'est les pages qui sont préenregistrées, il ne sera enregistré que si l'inspecteur est fermé. Autrement dit, si j'ai l'inspecteur ouvert, il ne fait pas de cache au niveau des fichiers. Ensuite, on repart dans éléments et on va bien vérifier que persistance 2.0 est activée. Donc j'ai les options de l'inspecteur qui sont à droite, ces petits points, 3 petits points. Donc je vais aller dans Settings. Vous avez un nouveau menu qui s'appelle Experiment. Donc ça, c'est lié à la première manipulation du début. Quand vous cliquez sur ce lien, eh bien, vous devez avoir persistance 2.0. Donc il faudra bien le cocher, fermer et redémarrer Chrome pour que tout soit initialisé au niveau de ces nouveaux réglages. Donc moi, c'est OK au niveau de mon navigateur. Donc maintenant, l'idée, c'est d'ajouter en local un dossier qui se trouve sur ma machine et de faire le lien avec Chrome. Donc là, on va dans l'onglet qui s'appelle Source. On a normalement un nouvel onglet donc, qui s'appelle File System. Donc ça, c'est lié à la nouvelle version, Persistance 2.0. Je vais ajouter un dossier. Donc ça va être le dossier de mon projet. Là, dans mon cas, c'est ce petit site statique avec un fichier HTML et quelques CSS. Donc je choisis le dossier, je sélectionne. Et alors attention, vous devez autoriser Chrome à écrire en fait dans ce dossier, sinon ça ne marchera pas. Donc vous avez sur la droite une petite barre jaune, vous faites autoriser. Et maintenant regardez ce qui se passe si je recharge la page. Donc là, commande R ou contrôle R sur PC. Eh bien, il m'indique que c'est bien le dossier sur lequel je travaille, parce que j'ai d'autres dossiers dans le workspace, mais c'est celui-ci qui est actif, c'est lié à la page HTML qui s'affiche. Et quand j'ouvre en fait ce dossier, en fait j'ai deux fichiers CSS. Et alors vous remarquez qu'à gauche, j'ai bien un petit voyant vert qui m'indique que le lien se fait bien automatiquement vers ce fichier. Donc ce qui veut dire que quand je vais enregistrer dans l'inspecteur, ça va se mettre à jour directement dans les fichiers sources. Donc je peux fermer le navigateur et je peux basculer, vous allez voir, entre les deux éléments. Donc si je vais dans éléments, ce qui est intéressant, c'est que si je vais sur un des styles, donc je vais cliquer sur le style, je fais inspecter, il me montre en fait les styles qui correspondent, il me montre à droite que j'ai bien le petit voyant vert vers le fichier qui est concerné, et quand je clique en fait sur le nom du fichier,
eh bien, ça m'amène directement au style en fait, qui correspondent aux éléments. Donc, je peux éditer en direct. Donc là, alors, il y a une petite nuance, c'est que soit vous éditez directement en changeant les chiffres ou les nombres, ou alors vous appuyez sur la touche Alt et vous utilisez les flèches du clavier. C'est que j'ai un astérix qui est juste à côté qui m'indique que pour l'instant, le fichier n'est pas enregistré. Je vais en dire. Donc, je vais vous montrer ce qui se passe maintenant dans le fichier source. Donc là, je suis à en-tête H1 34 pixels. Je vais afficher mon éditeur de code. Et si je vais au même style, vous voyez que c'est la même ligne. Je vais essayer d'afficher les deux fenêtres en même temps. Voilà, je suis à ligne 91. Donc là, c'est le fichier source que j'ai ouvert dans Sublime Text. Là, vous voyez que je suis à padding top 15 pixels. Si j'enregistre, je suis passé directement à 34 pixels. Maintenant, je peux éditer dans les deux sens, en fait. Ça va se mettre à jour en direct, et à aucun moment, j'aurai besoin de recharger la page. Donc là, je vais dire padding top, je passe à 44 pixels. Donc là, je suis dans l'éditeur de code. J'enregistre, et vous allez voir ce qui va se passer ici, ça va se mettre à jour en direct. Vous voyez que je suis en direct, en fait, en train d'éditer le fichier dans les deux sens. Donc ça, c'est la première approche. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de travailler sur deux niveaux. Je teste des choses, j'ai rien qui est validé en local dans mon éditeur de code, mais si à un moment je constate que le style correspond à ce que je veux, j'enregistre, et là ça valide directement dans le fichier source. Alors l'autre approche, c'est qu'on est dans Éléments. Donc si vous êtes dans Éléments, ce qui est différent, et ça faut bien le garder à l'esprit, c'est qu'il n'y a pas de phase intermédiaire. C'est-à-dire que si je modifie quelque chose, ça l'enregistre en direct dans les CSS. Donc là, par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir que nous, on a vu précédemment que dans la partie source, en appuyant sur Alt, on pouvait modifier directement les CSS. Dans l'onglet éléments, on a un peu plus d'options. C'est-à-dire que si je fais commande, je vais passer de 100 en 100. Si je fais normal, c'est-à-dire avec les flèches du clavier sans rien, ça change d'unité à chaque fois. Et si je fais majuscule, ça passe de 10 en 10. C'est que si par exemple j'étais en rem, eh bien quand on est en rem, c'est un peu comme le EM, c'est root EM, eh bien on va assez vite, ça va trop vite en fait, au niveau, parce qu'on est dans des valeurs qui sont à une décimale. On peut utiliser Alt. Et si je prends Alt, eh bien je vais pouvoir changer juste avec la virgule. Ce qui est également intéressant dans l'inspecteur, c'est que vous avez beaucoup d'options. Vous avez des options en direct, comme pour la sélection des couleurs. Ici, j'ai ma couleur, la couleur qui est derrière. Je vais faire beige. J'ai un sélecteur de couleurs qui me permet de changer en direct ce qui se passe. Je peux même, si je me déplace, avoir une pipette qui permet de sélectionner une couleur existante, qui est assez précise. Et après, je peux modifier. Ça marche à peu près comme n'importe quel éditeur d'image. Vous avez la possibilité de changer ici la teinte. Et puis ici, vous avez même l'opacité. Donc ça, c'est la teinte. Ici, vous avez la saturation. Et puis la luminosité. Il se place en RGBA. On peut également changer les types de valeurs qui s'affichent. Et pour valider la couleur, donc j'appuie sur la touche Entrée. Vous avez plein d'autres options qui sont intéressantes. Par exemple, si je vais dans la grille, ici j'ai une bordure. Donc là, on peut l'éditer également en direct de la même manière. Ici, j'ai Box Shadows. Donc là, j'ai un petit outil qui me permet de régler en fait l'ombre en direct. Le sélecteur de couleurs, je le retrouve dans Source. Par contre, Box Shadows, je le retrouve que dans la partie éléments. Donc vous verrez que si je vais dans Style base, alors attention, là j'enregistre vraiment en direct. Eh bien, vous voyez que j'ai Box Shadows, mais je n'ai pas ce petit outil qui me permet de sélectionner l'élément. On a pas mal de choses aussi qui sont intéressantes pour l'animation. Donc si je vais dans la petite boîte, j'ai une animation. Vous voyez que ce n'est pas dans le même fichier. Il m'indique clairement le nom du fichier. Donc soit je l'édite ici directement, ou alors je clique sur le nom du fichier. Ça me renvoie vers la partie source. Et donc là, regardez, l'animation, en fait, j'ai une prévisualisation en fait, du type d'animation. Et je peux même faire une animation complètement sur mesure.
Vous avez des prescripts en fait qui sont installés au niveau des effets et vous pouvez les ajuster en direct. Voilà, donc retenez que ici, j'ai l'astérix, donc c'est pas encore enregistré. Donc du coup, je vais faire commande S ou CTRL S et donc là, ça le valide dans mon fichier source. Alors, j'insiste un peu sur ce point, c'est que dès que vous commencez à éditer en direct les CSS, veillez toujours à ce que le petit voyant vert soit là, puisque c'est ça qui va faire que ça enregistre en direct ou non.